A, B, A, B, A, B. Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 10e séance de la formation de la clé de la maîtrise. Ça veut dire que le premier tiers de la formation est déjà bien derrière vous. Et alors, si vous avez été fidèle, évidemment, aux exercices, vous avez commencé à observer des changements dans différents secteurs de votre vie. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore certain que ces changements sont bien dus à votre travail persistant depuis le début janvier, pardon, février, puisqu'on a démarré un mois plus tard. Mais bon, alors tout ça est compréhensible, évidemment, puisque ces changements que vous observez peut-être là déjà dans votre monde extérieur, ce sont les effets de changements qui ont pris forme dans votre monde intérieur, qui est essentiellement subconscient et donc pas directement perceptible par votre esprit conscient. Voilà. Mais en tout cas, soyez sûr que les changements que vous observez sont bien le résultat de votre travail persistant depuis début février. On va d'ailleurs vous en donner la démonstration aujourd'hui dans le cas où vous n'auriez peut-être pas encore pu le vérifier par vous-même, avec le fameux test d'auto-évaluation que vous avez fait en première semaine et qu'on va vous proposer de refaire cette semaine, ça va vous permettre de vérifier les résultats, ce qui s'est passé pour vous depuis pratiquement 2 mois, plus de 2 mois maintenant. Alors, voyons ce qui va se passer aujourd'hui à l'agenda. Qu'avons-nous? On va vous aider à construire une foi et une confiance encore plus grande dans les exercices. En tout cas, c'est notre intention. Et aussi, d'ailleurs, une confiance accrue en vous-même si c'est nécessaire. Et donc, pour ça, on vous demande de préparer déjà, d'avoir sous la main votre constructeur d'empreinte mentale et aussi le bouquin de Arnold pour pouvoir accéder tout à l'heure au chapitre 9 et 10 de son bouquin La clé de la maîtrise. Vous allez en tout cas aujourd'hui découvrir votre récompense après ces 9 premières semaines, la chose que vous avez développée au fil de ces 9 premières semaines. Et c'est Françoise qui va vous révéler cette récompense d'ailleurs tout à l'heure. On va aussi vous aider à vous préparer pour le webinaire de la semaine prochaine qui va être spécial et en vous demandant une chose très précise, hein, vous pouvez déjà bien l'enregistrer parce qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ça va être le travail principal de la semaine qui vient. Alors, je vous rassure, c'est pas un travail très, très long, normalement, puisque vous avez tous déjà votre DBE. Mais on va vous demander d'extraire de cette DBE une phrase, une seule phrase, qui va être en quelque sorte la substantifique moelle de votre DBE, le but essentiel qui vous tient le plus à cœur et dont vous allez donc, et que vous allez exprimer en une phrase. Et ça vous conduira la semaine prochaine à une expérience unique qui va, je vous le promets, vous changer en profondeur. Alors, il faudra absolument, évidemment, que votre phrase soit prête pour le week-end prochain. Et donc, on va un petit peu vous booster là pendant la semaine pour que vous n'oubliez pas de le faire et éventuellement même que vous sollicitiez votre guide pour pouvoir vous assurer qu'elle a le bon format. Voilà. Donc, euh, ça sera, je vous le dis, une excellente surprise, un fameux cadeau pour votre futur soi. Voilà. Alors maintenant, on va entamer l'ordre du jour, les lois de l'esprit. On va commencer par la loi du subconscient et qui dit la chose suivante. Dès que le subconscient accepte une idée, il se met immédiatement à chercher comment la réaliser. Il cherche et il trouve les moyens et les ressources nécessaires. C'est exactement son rôle, puisque, en fait, le subconscient a accès, vous le savez, à des ressources illimitées.
puisqu'il est en connexion directe avec l'esprit universel qui est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout, donc y compris en nous-mêmes, hein, dans notre monde intérieur. Il est aussi omniscient, l'esprit universel, ça veut dire qu'il sait tout, il a accès à toute l'information existante, et il est omnipotent, il a tous les pouvoirs. Alors j'utilise souvent l'expression penser à l'endroit pour dire ceci. Alors, le rôle de notre esprit conscient, c'est de créer la vision et puis de transmettre cette vision à l'esprit subconscient. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? En formulant la vision comme une demande. Et vous faites comment cette demande? Ben, vous la faites avec votre imagination et aussi tous vos outils, c'est-à-dire votre DBE, votre poster de rêve, l'audio, la bande-annonce, les formes de couleurs, etc. Vous voyez? Et ensuite, l'esprit conscient, une fois qu'il a entendu votre demande, au travers de tous ces moyens que vous avez mis en œuvre, eh bien, son rôle, dès qu'il l'a entendu, ça va être de trouver les moyens de la réaliser. Alors, penser à l'envers, c'est quoi? Bon, c'est l'inverse de penser à l'endroit. D'accord. Mais penser à l'envers, c'est quoi? Ben, c'est laisser le monde extérieur. C'est quoi en fait? La famille, les relations, les voisins, les collègues, les médias, enfin bref, ce qu'on a appelé collectivement la rivière des rêves. Donc, penser à l'envers, c'est laisser tout ce monde extérieur nous dicter notre demande à notre subconscient et croire que nous ne pouvons pas réaliser ou que nous ne pouvons réaliser que les choses pour lesquelles nous avons déjà les moyens à disposition. Alors, ça peut être les moyens financiers, ça peut être les savoir-faire, les connaissances, les relations, etc. Vous voyez? Et la plupart des gens, dont, enfin moi certainement, et probablement la plupart d'entre vous, on a tous été formatés à penser comme ça, donc à penser à l'envers, mais contrairement à vous et à nous, aujourd'hui, la plupart des gens, non seulement ils pensent à l'envers, mais ils n'en ont pas conscience. Voilà. Notre subconscient, en fait, gère et coordonne des trillions de cellules, 1 milliard de fois plus de cellules que notre esprit conscient. Et il ne s'engage pas, notre subconscient, dans la recherche de la preuve. C'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle exclusif de notre esprit conscient. Et donc, notre subconscient fait 100% confiance à notre esprit subconscient. Donc l'éléphant se base à 100% sur ce que lui dit la fourmi, ou en tout cas ce qu'il comprend de la fourmi. Et il prend donc ce qu'elle lui envoie et il l'exécute fidèlement, d'ailleurs, sans faillir. Comment est-ce qu'il fait ça? Ben, il s'imprègne des pensées qui sont répétées souvent et avec émotion et sentiment. C'est ça qu'on appelle l'état d'esprit, vous voyez? Et alors ensuite, le subconscient prend aussi ce qu'il entend lorsque vous parlez. Rappelez-vous, c'est un point vital, hein. Le subconscient est sans défense contre votre voix. Alors en résumé, votre subconscient est comme une terre de culture, au fond, qui laisse pousser librement tout ce que vous y semez. Et c'est pour ça que la diète mentale est si importante. Elle permet de nettoyer votre terre, la terre, donc le subconscient, de toutes les mauvaises graines. Ou alors on va dire plutôt la diète mentale vous aide à éviter d'y planter continuellement de mauvaises graines qui sont évidemment toujours induites par la rivière des rêves. Voilà, vous voyez donc comment votre avenir ou le sort de votre futur soi dépend à 100% de la matière avec laquelle vous nourrissez votre subconscient. Donc, notre invitation, c'est de le fournir, pardon, de le nourrir avec le meilleur, c'est-à-dire votre DBE, vos gratitudes, et alors bientôt plein d'autres informations positives qui vous concernent. Vous allez découvrir ça la semaine prochaine. En attendant, la diète mentale est un moyen super efficace de nettoyer votre subconscient et de le protéger contre des informations nuisibles. Par exemple, rappelez-vous qu'on ne peut pas filtrer aisément ce que nous envoie la publicité ou les médias. Il y a trop de pollution, avec trop de répétitions et trop d'émotions. Hein, je pense par exemple aux émotions de peur et de culpabilisation. C'est de votre faute si la planète est polluée. Vous n'êtes pas à la hauteur si vous ne conduisez pas la voiture électrique ou la voiture de telle marque, ou que vous ne portez pas tel vêtement, ou que vous ne consommez pas tel produit, et ainsi de suite. Voilà, dites-vous bien que c'est absolument suicidaire que d'exposer votre subconscient tous les jours à de tels matraquages. Et donc,
commencez à prendre soin de votre esprit subconscient. Entourez-le de toute votre attention, déconnectez-le de toutes les sources de pollution mentale et envoyez-lui vos meilleures pensées. C'est comme ça que vous améliorerez progressivement la terre sur laquelle grandiront vos enfants et vos petits-enfants et dans laquelle pousseront vos futures réalisations et vos futures relations. Ça, voilà donc tout ce qui peut être dit sur la loi du subconscient. Alors, on va voir rapidement maintenant les autres lois. La loi du pardon d'abord. Pour permettre à notre subconscient de se connecter convenablement à la source de tous les bienfaits, qui, je vous le rappelle, est omnipotente, omnisciente et omniprésente, il n'y a qu'un seul moyen. Pardonner tout et à tout le monde pour ouvrir et nettoyer le canal. Car si ce canal est obstrué par du ressentiment, eh bien, il va bloquer le passage. Alors, en nettoyant le canal qui relie le subconscient à la source de tous les bienfaits, vous ouvrez l'accès au domaine des idées divines et à l'abondance. Alors à ce propos, la mention ici de divin, du divin ne veut pas dire qu'on se place sur le terrain du religieux. On désigne ici quelque chose dont les effets sont totalement observables, concrètement observables, rationnellement observables dans notre réalité, mais qui est encore provisoirement dans le domaine de l'inconnaissable. Voilà. C'est encore le mystère, évidemment. Alors, la loi de substitution maintenant. L'esprit, ben, elle dit ceci, l'esprit ne peut entretenir plusieurs pensées simultanément. Il faut donc choisir la pensée qu'on veut garder. On écarte les pensées qui viennent de la rivière des rêves, hein, qui nous font stagner, tourner en rond dans nos problèmes, qui nous rendent dépressifs ou peureux ou colériques, et qui nous tournent surtout vers le passé. Et nous gardons à la place les pensées qui nous font du bien, qui sont en phase avec notre idéal, qui nous font progresser dans notre DBE. On garde les pensées inspirées par l'amour, la joie, le respect, le courage, enfin voilà, l'humilité, toutes les valeurs positives qui sont importantes pour vous. Alors on ne peut pas empêcher une pensée de se former, par contre, on peut la remplacer par une autre délibérément et consciemment, donc par choix. Rappelez-vous que les sources de nos pensées sont multiples, hein. Nos pensées viennent de plusieurs endroits, notre propre subconscient, bien sûr, mais aussi notre esprit conscient et surtout celui des autres, hein. Les pensées se transmettent, n'oubliez pas, c'est des ondes. Ça se transmet exactement de la même manière que les ondes radio ou que les ondes de nos téléphones. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La loi de la relaxation. Alors ça parle de l'effort mental. Tout effort mental s'annihile lui-même. C'est exactement le contraire de l'effort musculaire. Ça veut dire que tout effort en matière de pensée, ben, paralyse la pensée. Vous voyez, par exemple, quand on cherche absolument à résoudre une question, hein, vous avez déjà fait ça dans, je sais pas moi, si vous êtes adepte des mots croisés ou de Sudoku, etc., vous cherchez, voilà, ça c'est le truc classique qu'on a tous vécu, hein. Il y a un nom, vous avez le nom sur le bout de la langue, vous vous rappelez pas, et plus vous faites des efforts, moins ça marche. Voilà. C'est quoi la solution? Ben, c'est de faire une pause, de changer voilà, d'orientation, de changer de pensée et ça va revenir après, plus tard, sur la question et la réponse va surgir facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand l'attention se met en place, notre imagination s'arrête. Il y a tout un tas de fonctions de notre esprit conscient qui se bloquent. Et donc, ça devient impossible de trouver les réponses. Il faut donc créer de la détente et puis ensuite revenir calmement sur le sujet. Ça, c'est donc la loi de la relaxation. Après, il y a la loi de la pratique qui dit, ça c'est une phrase vraiment à intégrer, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. La connaissance ne s'applique pas d'elle-même. La pratique est la mère de la compétence dans tous les domaines de la vie. Alors il y a le fameux mantra de Marc qui dit, la parfaite, c'est les 5 P, hein, P, 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 P. La pratique parfaite prévient la pauvre performance. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? Ah oui, il y a une autre façon d'exprimer les 5 P, c'est la pratique persistante produit les présentations parfaites. La pratique persistante produit les présentations parfaites. C'est quoi les présentations? Ben, ce sont celles que vous vous faites à vous-même
comment avec votre DBE, hein, votre poster de rêve, votre audio, etc. Tout ça pour construire votre nouvelle empreinte mentale. Et donc, notre invitation, évidemment, c'est de continuer à pratiquer encore et encore jusqu'à ce que votre subconscient entende la demande, entende tout et prenne votre présentation, donc votre DBE, comme vrai et commence à agir du coup sur et à partir de votre DBE. À partir de là, ben, votre vision, elle va se réaliser naturellement, avec plaisir, avec joie et surtout sans effort. Alors effectivement, déjà toutes ces lois, vous êtes en train déjà de les pratiquer. Alors il reste une loi importante, encore la loi de la pensée duelle. Une pensée, en fait, c'est quoi? C'est de la connaissance plus du ressenti. Voilà, c'est des données, des datas, si vous voulez, plus de l'émotion. Et tout ça, en fait, ça forme un agrégat qui va s'imprégner dans l'empreinte mentale. Et la taille de la pensée est sans importance. Si elle n'est pas accompagnée d'émotions, de sentiments, elle n'aura aucun effet sur votre subconscient et donc sur vos actions. D'où l'importance d'inclure les émotions dans votre DBE et surtout de vous entraîner à ressentir ces émotions pendant que vous lisez votre DBE. Alors ironiquement, la taille de la pensée n'a pas d'importance non plus si la charge émotionnelle ou sentimentale est grande. Ce qui veut dire qu'une pensée, même anodine, peut prendre une importance gigantesque si la charge émotionnelle ou sentimentale associée est grande. Je prends un exemple classique, hein, que normalement on a tous vécu. Si vous êtes en phase amoureuse, si vous pensez à votre amoureux ou à votre amoureuse, ben voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, là, un autre exemple, un autre extrême, pour les gens qui ont des phobies avec les souris ou les araignées, etc., ben, imaginez ce qui se passe au moment où vous voyez l'une de ces petites bestioles, normalement sans grand danger. Mais voilà, si vous en avez une phobie, vous savez ce que ça veut dire d'être envahi par l'émotion, etc. Voilà, donc cette loi de la pensée duelle nous dit que si nous pouvons choisir n'importe quel sentiment, que la loi de la pensée duelle, je répète, nous dit que nous pouvons choisir n'importe quel sentiment que nous voulons attacher à une pensée. Et donc, ça marque donc l'importance d'émotionnaliser, si je peux dire, donc de mettre en émotion vos pensées. C'est une importance capitale pour votre futur soi. Un enthousiasme à toute épreuve permet en fait de créer le niveau d'émotion idéal, c'est-à-dire positif et intense. En fin de compte, nous sommes bien les seuls responsables des sentiments et des émotions que nous choisissons d'associer à chaque pensée. Alors au début, on ne choisit pas, ça vient tout seul. Et donc ici, ce qu'on vous propose, c'est de maîtriser progressivement cette loi de la pensée duelle pour pouvoir choisir vous-même les bonnes émotions, les bons sentiments que vous allez mettre à côté de vos pensées. Si c'est une pensée notamment euh, entre guillemets négative, il n'y a rien qui vous empêche de mettre à côté un sentiment de gratitude pour dire, tiens, voilà, ça m'a permis de prendre conscience de, etc., etc. Et vous voyez, donc ça nous vient à parler de la notion de responsabilité. Juste regarder l'étymologie du mot, hein. Response en anglais, ça veut dire réponse, et ability en anglais, ça veut dire en français aptitude. Donc responsibility, responsabilité, c'est en quelque sorte notre aptitude à répondre. Et alors, la toute dernière loi, celle qui englobe toutes les autres, c'est la loi de la croissance. Hein, on l'a déjà vu auparavant, mais c'est bien de se le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que, en fait, son existence devienne une évidence pour notre subconscient, puisque, je le répète, c'est la reine de toutes les lois de l'esprit, c'est celle qui rassemble toutes les autres. Cette loi de la croissance nous dit que toute chose à laquelle nous pensons grandit. Et aussi inversement, ce à quoi nous ne pensons pas, ce que nous oublions donc s'atrophie. Voilà, donc je répète, ce à quoi vous pensez le plus souvent et avec le plus d'insistance, d'intensité et d'émotion forme votre état d'esprit courant et grandit, c'est-à-dire prend de plus en plus d'importance, de place dans votre vie. Ça, c'est un fait d'ailleurs que vous pouvez observer facilement, hein, chez vous, mais chez les autres aussi.
et donc c'est assez facile de le prouver. Bon ou mauvais, aucune différence. Le subconscient répond avec la même force, proportionnelle à l'intensité des émotions qui sont présentes, et avec le même zèle, évidemment, puisqu'il n'y a aucun jugement de valeur. Le subconscient, il exécute, l'éléphant exécute ce qu'il reçoit, ce qu'il comprend, en tout cas. Voilà, cette loi basique, fondamentale, contient toutes les autres lois. Il y a eu des dizaines de milliers de livres ou d'exposés qui ont été écrits ou faits sur le sujet, et tous arrivent à la même conclusion: l'homme est le reflet de ses pensées les plus fréquentes et les plus chargées en émotions, que celles-ci soient harmonieuses ou discordantes. Et ça s'appelle son état d'esprit. Alors encore un rappel, la loi de la croissance et la loi d'attraction, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est une seule et même loi. Ok, c'est la même chose. Alors, notre maître enseignant à tous a résumé en disant: il te sera accordé selon ta foi. Voilà. C'est une formule concise, concrète, nette et précise. Voilà. D'ailleurs, il y a eu d'autres exemples. Henry Ford, il a résumé cette même loi d'une autre façon. Et lui, il a dit: que vous le croyiez ou non, dans les deux cas, vous aurez raison. Que vous le croyiez ou non, dans les deux cas, vous aurez raison. C'est-à-dire que la loi de la croissance vous donnera raison, puisqu'elle vous obéit à 100% en vous apportant toujours non pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez. Et donc, comme ne pas croire quelque chose, c'est croire en son contraire, eh bien, la loi s'applique toujours. Par exemple, ne pas croire que vous êtes digne de vivre dans l'abondance, ben, c'est croire que vous n'êtes pas digne de vivre dans l'abondance. Vous me suivez là? Donc, rappelez-vous toujours que ne pas croire, c'est toujours croire aussi, et vous comprenez qu'il vous sera toujours accordé selon votre foi, en vertu de la loi de la croissance. Alors, en passant, remarquez que, ça c'est rigolo, les verbes croire et croître sonnent en français exactement de la même manière lorsqu'on les conjugue au présent. Je crois, tu crois, il croit. Il y a juste une différence à l'écrit, c'est l'accent circonflexe quand il s'agit du verbe croître. Mais à l'oreille, je crois, ça veut dire à la fois, ben, je crois ce qu'il y a dans mon cerveau, si vous voulez, ou dans ma mémoire, et je crois, je grandis. Voilà, alors nous allons revenir sur ce qu'on avait appelé il y a quelque temps votre film autobiographique et comment faire de votre objectif une réalité. Donc, vous avez travaillé le script de votre film. Vous avez même un poster, vous avez une version bande-annonce. Alors, je pense que c'est le meilleur moment pour réaliser une nouvelle fiche. Allez hop, on est de nouveau là avec nos fiches. Une nouvelle fiche, au fait, qui sera comme un panneau d'affichage pour votre film. Et ça consistera en quoi? En votre DBE, mais en une seule phrase. Votre DBE en une seule phrase. Il faudra évidemment vérifier que ce soit, même si ce n'est qu'une seule phrase, mais que ce soit complet, que vous avez mis les chiffres, une date, une émotion, comme sur n'importe quel panneau d'affichage d'ailleurs, qui transmet instantanément l'idée de ce qu'on veut émettre. Vous avez ici deux exemples, c'est des exemples hein, sous vos yeux, et vous avez dans le cahier de travail quelques autres exemples dans la rubrique Travaux de la semaine 10 pour la construction de l'empreinte mentale. Ça, c'est vraiment une exigence d'honneur. Et vous allez devoir construire cette phrase avant jeudi, l'envoyer avant jeudi par email à votre guide, cette semaine bien sûr. Donc, c'est tout simple, c'est très court. Il s'agit d'écrire votre vision, votre but en une seule phrase et de l'envoyer à votre guide. Bon, voilà les exemples qu'on a mis. Par exemple, je génère des vagues massives de bonheur pour les autres et pour moi en partageant à partir de février 2026 l'expérience de la clé de la maîtrise avec 100 personnes ou plus. Ou bien autre chose, hein.
Je suis ravie, parce qu'on a un centre de bien-être ici. Je suis ravie et en gratitude de partager le centre de bien-être à Dieu le fit avec plus de 15 praticiens et thérapeutes par semaine, ce qui apporte bonheur, joie et bonne santé à plus de 300 personnes à partir du 10 janvier 2026 ou avant. Je crois qu'on y est déjà quand même, hein, Ouais. oui, c'est pas Oui, grave. donc il ne s'agit pas de résumer tous les buts en même temps de votre DB en une phrase, c'est impossible. Il faut vraiment décider et vous choisissez en fait parmi tous vos buts celui qui vous tient le plus à cœur. C'est la Ben façon oui. la plus pratique, disons, de procéder. Vous pouvez, par exemple, aussi, si vous sentez la force de le faire, c'est de combiner plusieurs buts. Mais en fait, Le plus le truc, c'est important du d'avoir une moment. phrase avec quelque chose, un but qui vous tient à cœur, qui soit concret bien exprimé concrètement, mais en une phrase. Voilà. Donc, Et ça, vous envoyez par email à votre guide avant jeudi soir, heure de Paris, bien sûr. Bon, alors ici, c'est rien de plus que la couverture de votre livre, La clé de la maîtrise, que je vais vous demander de prendre et d'ouvrir surtout au chapitre 9, tout au début du chapitre 9, mais vraiment tout au début. Voilà. on a repris le texte ici, hein. Voilà, j'ai juste repris le texte. Vous savez, ce qui est formidable au chapitre 9, c'est ce fameux trio-là, l'amour, la santé, la richesse qu'on retrouve partout. C'est résumé dans une affirmation qui est, ben, vous la connaissez, hein, à mémoriser comme votre nom, à savoir, je suis complet, parfait, fort, puissant, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Vous savez, quand vous répétez 20 fois par jour cette affirmation, je suis complète, parfaite, forte, puissante, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Mais c'est un énorme cadeau que vous vous faites. En fait, en réalité, c'est la clé. Donc, on va reprendre un petit peu l'introduction du chapitre 9 que vous avez sous les yeux, puisque vous avez votre livre sous les yeux, et on va reprendre ça ensemble. C'est ce que vous avez lu cette semaine. Voilà. Donc, dans cette partie, vous apprenez à façonner les outils qui vous permettront de créer les circonstances que vous désirez. Si vous souhaitez changer vos circonstances, vous devez vous changer vous-même. Vos caprices, vos souhaits, vos fantasmes, vos ambitions sont susceptibles d'être contrariés à chaque étape, mais vos pensées les plus intérieures trouveront à s'exprimer tout aussi certainement que la plante sort de la graine. Supposons que nous désirions changer nos circonstances. Comment les provoquer? Mais la réponse est simple, par la loi de la croissance. La cause et l'effet sont aussi absolus et constants dans le royaume caché de la pensée que dans le monde des choses matérielles. Gardez à l'esprit la circonstance désirée, affirmez-la comme un fait déjà existant. C'est là toute la valeur d'une affirmation puissante. Par la répétition constante, elle devient une partie de nous-mêmes. Nous nous changeons réellement nous-mêmes. Nous faisons de nous-mêmes ce que nous voulons être. Le caractère n'est pas une question de chance, c'est le résultat d'un effort continu. Si vous êtes timide, indécis, gauche, ou si vous êtes trop anxieux ou tracassé par des pensées de peur ou de danger imminent, rappelez-vous qu'il est clair que deux choses ne peuvent exister au même endroit en même temps. Il en est exactement de même dans le monde mental et spirituel. Alors oui, je vais interrompre, là, c'est vrai de me faire remarquer. Il faut que vous écriviez ce qui est mis sur le PowerPoint devant vous en face des phrases. Par la loi de la croissance, clac, clac, vous écrivez en face au crayon, loi de la croissance. Quand il est écrit par la répétition constante, vous écrivez loi de la pratique au crayon, enfin au stylo, ça c'est comme vous voulez. Quand il est écrit, enfin, voyez, juste à côté, là, vous réécrivez ce qu'il est mis devant vous. Loi de la pensée duel et substitution. C'est quand je dis deux choses ne peuvent exister au même endroit en même temps. Quand je dis substituer des pensées de courage, de pouvoir, d'autonomie et de confiance, vous marquez loi de substitution. Et tout à la fin, vous écrirez sept lois de l'esprit. Elles sont essentielles. Ça doit être écrit dans votre livre. C'est ça qui est important. Vous écrivez ça au crayon ou au stylo, enfin, vous écrivez ça tout court pour que ça y reste.
Voilà. Donc, les pensées positives détruiront les pensées négatives aussi certainement que la lumière détruit l'obscurité, et le résultat sera tout aussi efficace. L'action est la fleur de la pensée, et les circonstances sont le résultat de l'action, de sorte que vous avez constamment en votre possession les outils vous permettant certainement et inévitablement de vous faire ou de vous défaire. Ouais, ces outils, c'est les sept lois de l'esprit. Et là, ce sont les sept lois de l'esprit, ce que vous écrivez dans le livre. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a moyen quand même de l'écrire un petit peu dans la marche. Voilà. Ça y est, vous êtes prêts? OK. Alors, on passe à la chose suivante. De nouveau, hein, il faudra réécrire tout ce qui est mis enfin, sur le PowerPoint, hein. Donc, au chapitre 9, toujours, mais paragraphe 15, ce mécanisme du grand 3, comme j'ai signalé, rappelé tout à l'heure, amour, santé, richesse, il est parfait. Il a, il a été créé par le maître architecte qui crée toute chose parfaite. Il arrive malheureusement que l'opérateur du mécanisme soit inexpérimenté ou inefficace, mais sa pratique et sa détermination lui permettront de surmonter ce défaut. C'est Voilà. sept lois de l'esprit, Et hein. vous écrivez cette loi de l'esprit dans la marche. Donc cette phrase nous dit vraiment que nous devons apprendre les sept lois de l'esprit parce que le mécanisme, il est parfait, mais les opérateurs, c'est nous ça. Parfois on est inexpérimenté ou parfois on est maladroit ou inefficace. Mais c'est avec la pratique et la détermination qu'on peut surmonter cela. Et je vous jure qu'on peut faire de grandes choses. Vous avez par exemple vous avez appris à conduire une voiture ou je sais pas, utiliser un téléphone portable, c'est à peu près maintenant tout le monde. Alors il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas pratiquer efficacement le mécanisme du grand 3, amour, santé, richesse. Et comme promis il y a 2 semaines, nous passerons beaucoup de temps sur les sept lois de l'esprit pour faire de vous, mais d'excellents, les meilleurs opérateurs possibles. Donc, en dessous de cette loi de l'esprit, vous écrivez, et ça, il y a de la place dans le livre. Je maîtrise les sept lois de l'esprit. Je maîtrise le mécanisme. Vous pouvez écrire ça tout en bas de la page du livre. Je maîtrise les sept lois de l'esprit. Point. Je maîtrise le mécanisme. C'est ce que j'ai noté là tout en bas. Et maintenant, vous allez au chapitre 10, pareil, hein, de nouveau à la page de l'introduction. Voilà. Alors, là, il faudra écrire en face de l'homme ordinaire qui n'a aucune connaissance définie de la cause et de l'effet, est régi par ses sentiments et ses émotions. Vous écrivez ancien peptide, addiction. Ancien, ça veut dire de la vieille empreinte mentale, hein, évidemment. Alors, tout en dessous là. Au contraire, l'homme qui comprend qu'il n'y a aucun effet sans cause appropriée pense de manière impersonnelle, etc. Là, vous écrivez responsabilité personnelle. Comme ça, quand vous lirez ça le matin, ben, vous aurez ça sous vos yeux. Responsabilité personnelle. Vous savez, où il y a de la confiance, il y a la paix et où il y a la foi, c'est là qu'il y a la croissance, hein. L'homme ordinaire qui n'a aucune connaissance définie de la cause et de l'effet, il est régi juste par ses émotions et ses sentiments. C'est tout. Il pense principalement à justifier son action, c'est tout. Ça, c'est les anciens trucs, les anciens peptides. Tandis que l'homme, comme vous, qui comprend qu'il n'y a aucun effet sans une cause appropriée, mais il pense de manière impersonnelle, le résultat, c'est que le monde lui donne tout ce qu'il a à lui donner en termes d'honneur, d'amitié, d'amour, d'approbation. Ça, c'est une chouette leçon de vie, hein. Bon, on continue. Paragraphe 1, toujours de cette session 10, là. On va poursuivre ça ensemble. Voilà. Donc, de nouveau, il faudra souligner cette partie, la dernière partie, là, qu'il y ait une abondance de choses pour chacun est évident. Vous écrirez en face, vous soulignerez, vous écrivez de nouveau cette loi de l'esprit. L'abondance est une loi naturelle de l'univers.
La preuve de l'existence de cette loi est concluante, on la voit de tous les côtés. La nature est somptueuse, surtout maintenant, dit au printemps. Elle est généreuse, elle est prodigue, il n'y a aucune économie de choses. La profusion est manifeste en tout, les millions d'arbres, de fleurs, en plus pour l'instant, de fleurs, de plantes, d'animaux. Tout ce plan de reproduction, c'est un théâtre, mais parfait. Alors, qu'il y ait une abondance de choses pour chacun est évident. Mais que beaucoup échouent à participer à cette abondance, aïe, c'est également évident. Ils n'ont pas encore réalisé l'universalité de toute substance, ni que l'esprit est le principe actif qui nous relie aux choses que nous désirons. Donc, c'est pour ça qu'on fait référence aux sept lois de l'esprit. Écrivez-le. Et on va aller un peu plus loin maintenant au paragraphe 4. Enfin, paragraphe, oui, 4 et 8, si vous voulez. Alors, Henri Drummond, vous avez sa jolie photo là. Donc, il a écrit il y a 150 ans, ça, c'est un homme extraordinaire, hein. La plus grande chose dans le monde est au discours. Donc, au fait, son argument, c'était le principe de continuité, scientifique de continuité qui s'étend au monde physique, au monde spirituel. C'est un Écossais, c'est brave. Donc, mais si la plante descend vers le monde, donc de nouveau là, vous écrirez MADBE à côté de ce chapitre-là. Mais si la plante descend vers le monde minéral et le touche avec le mystère de la vie, de même l'esprit universel descend dans l'esprit humain et le dote de nouvelles qualités étranges, merveilleux et extraordinaires même. Tous les hommes ou toutes les femmes qui ont accompli quelque chose dans le monde de l'industrie, du commerce ou de l'art, l'ont réalisé en raison de ce processus. C'est vrai, c'est le monde, l'abondance, elle est partout. Vous commencez à la toucher d'ailleurs, je suis sûre de ça. Et avec la DBE, c'est la graine, la semence. Et c'est cette répétition des exercices qui, c'est comme le fermier qui prend soin de son potager, qui le soigne, qui l'arrose, qui l'aime, qui le nourrit. C'est ça qui rend l'idée vivante. Chez vous, vous arrosez votre DBE chaque jour. Maintenant, on va continuer. Paragraphe 9. Voilà. 9 et 15. Donc, là de nouveau, en face du paragraphe 9, vous écrirez loi de la croissance. La pensée est le lien qui relie l'infini et le fini, l'universel et l'individuel. Ça se passe pendant la position assise, hein, loi de la croissance. C'est la position assise, c'est la connexion et la phrase 15. Nous pouvons nous reposer. Donc là, la phrase 15, c'est vivre par intention. Nous pouvons nous reposer sur l'esprit universel. Il trouvera les moyens d'amener la manifestation requise. Toutefois, nous devons créer l'idéal et cet idéal doit être parfait. C'est ça que vous écrivez, vivre par intention. Vous écrirez aussi la pause assise et la connexion. Donc, faites grandir votre bébé dans ce monde intérieur, parce qu'elle va se manifester dans le monde extérieur. C'est cette pensée qui est le lien entre l'universel et l'individuel. Et ça se manifeste pendant la position assise. Voilà. Maintenant, on va au 17. De nouveau, vous écrirez en face du 17 les 7 lois de l'esprit. Donc, comment allons-nous fonctionner en harmonie avec la loi de l'esprit si nous ne connaissons pas la nature? Comment connaître la nature? Par l'étude, par l'observation. Il y a les 7 lois de l'esprit. Il est temps de réaliser l'importance d'apprendre comment fonctionne ce grand mécanisme, le plus grand mécanisme de la planète, l'observation. Voilà. Vous avez maintenant les outils pour devenir la meilleure personne. Alors, on peut aller au paragraphe 18, 19, 21 et 22. Vous trouvez la clé pour faire un mastermind avec ce groupe, avec ici présent, avec votre équipe, avec un autre participant, et évidemment, avant tout, avec vous-même, du moment que c'est en harmonie. Donc, en face de tous ces chapitres 18, 19, 21, 22, vous écrivez mastermind, harmonie, donner plus, recevoir plus. Service. C'est ça que vous écrivez. Donc, votre DBE, elle est vraiment tributaire d'aider les autres à créer le bien et à ne prendre le bien de personne d'autre. C'est l'harmonie qui se trouve dans le service. Donner plus sans attendre de réciprocité.
Voilà. Et alors, ce qu'on va vous demander, encore un travail, encore avant jeudi soir, waouh, ce sera votre témoin de nous envoyer. Là, c'est pas à votre guide, c'est à nous. Enfin, vous pouvez l'envoyer à votre guide qui nous le trans Dans l'Alliance, non? ou dans l'Alliance. Ouais, bon, ça, c'est comme vous voulez. Mais c'est d'écrire un témoignage d'une seule chose. Oh, cette fois-ci, cette semaine, c'est une seule chose, hein. Une seule chose qui a déjà changé depuis que vous avez démarré la formation. Juste une chose. Ben, le mieux, c'est de l'envoyer par email à service@vivredans-la-grandeur.com. Voilà. Une chose qui a déjà changé. Que ce soit petit, que ce soit grand, on a déjà dit, pas d'importance. Oui, parce que pour le subconscient, c'est tout pareil. Chose qui a changé. Voilà. Ok, alors, l'ancêtre de tous les concepts, c'est quoi? Ah, ouais, c'est la responsabilité personnelle. Rappelez-vous, hein, on est 100% responsable de toutes nos circonstances de vie. C'est la route, hein, pavée de dalles blanches et de dalles noires que nous avons construite nous-mêmes, en fait, depuis le début, depuis notre naissance. Et donc, toutes ces circonstances, c'est nous qui les avons construites le plus souvent, bien entendu, inconsciemment, mais alors à partir de maintenant, vous voyez mieux comment ça fonctionne, donc vous devenez beaucoup mieux maître du mécanisme. Alors, vous allez voir au paragraphe 23 du chapitre 10 là, de la clé de la maîtrise que vous allez lire cette semaine, je vais vous inviter à souligner, ou comme vous voulez, ou mettre en flou, enfin voilà, mettre en évidence ou la noter ailleurs, qui dit la connaissance ne s'appliquera pas d'elle-même. C'est Arnold qui nous dit ça. On a déjà pris un peu d'avance en vous le disant aussi, mais ça vient de lui, hein. La connaissance ne s'appliquera pas d'elle-même. Cette phrase, mettez-la en évidence dans le chapitre 10, paragraphe 23. Et vous trouverez un peu plus loin un but certain, défini et spécifique. Hein, il y a ce passage qui est écrit. Et donc, en lisant cette partie 10 cette semaine, et alors plus tard les chapitres suivants, assurez-vous à partir de maintenant d'élargir votre perspective et de trouver ces connexions avec les lois universelles. Donc, ce qu'on vient de faire ici avec vous, c'est juste un exercice que vous pouvez faire. En fait, là, on l'a fait avec les chapitres 9 et 10. Mais vous pouvez le faire, vous pourrez le faire si vous voulez, mentalement, dans tous les chapitres restants que vous allez lire jusqu'à la fin du bouquin, puisque ces principes, ces lois sont reprises partout, sous formes différentes. Et c'est ça qui est bien dans le bouquin, c'est qu'en fait, Arnold, il décline aussi tous ces principes, de 50 façons différentes, pour essayer de nous allumer en quelque sorte. Voilà. Donc, je répète, hein, euh, assurez-vous à partir de maintenant d'élargir cette perspective à votre perspective et de trouver les connexions avec ces lois universelles, avec ce que vous faites dans le quotidien, avec les choses, le matériel que vous utilisez, les exercices, les lectures, etc. Les actions concrètes aussi, comme la diète mentale, les gratitudes, les pauses assises, et ainsi de suite. Donc, en fait, faites les liens. C'est comme ça que vous allez développer de mieux en mieux les pratiques et que surtout, elles vont vous apporter des résultats concrets dans votre quotidien. Si vous lisez de cette manière, je vous promets, votre confiance et votre foi vont se déplacer du matériel et de vos aidants, votre guide, vos partenaires mastermind, de nous en tant qu'instructeurs de cette formation. Voilà, tout ça, en fait, vous allez vous approprier euh, par une humble compréhension que vous avez déjà, en fait, tout en vous et que vous connaissez déjà tout ça, tout ce dont vous avez besoin pour manifester vos rêves. Mais, ça ne suffira pas puisque la connaissance ne s'appliquera pas d'elle-même. Donc, creusez en pratiquant. C'est vraiment fondamental la pratique. Mettez-vous réellement au défi. On a encore beaucoup de bénéfices, hein, à vous transmettre d'ici à la fin de cette formation, mais je pense qu'aucun n'arrivera à la hauteur des bénéfices que vous seul pouvez co-créer en permanence avec l'esprit universel pour vous et aussi d'ailleurs pour ceux qui vous entourent, puisque vous allez les inspirer par votre exemple. Alors venons-en à cette fiche de service, encore une fois. Voilà, on va creuser un nouveau sillon, faire de nouvelles connexions neuronales. Hein, voilà, c'est ce que vous avez fait par exemple avec cette fiche de service. Vous avez écrit une tâche
une tâche à réaliser sur cette fiche. Vous avez promis de faire cette tâche. Vous l'avez lue toute la semaine. Vous l'avez associée à des émotions de réussite, hein, en la visualisant comme faite, et puis vous avez célébré. Et ensuite, vous l'avez exécutée et vous avez ressenti de nouveau ces émotions de réussite. Là, cette fois-ci, pour du vrai, vous avez plus dû les simuler, mais vous pouvez continuer à faire ça et à faire la même chose pour votre DBE. Euh, ouais, votre DBE, vous avez écrit, vous avez promis, vous avez lu, vous avez exécuté et vous avez célébré. C'est le même principe que la fiche de service. Et donc, vous êtes en train de créer un nouveau circuit neuronal. Vous le mettez en place et c'est à vous, évidemment, de le travailler pour le forcer et le rendre 100% opérationnel dans votre subconscient. Parce que, de nouveau, une fois que le subconscient aura bien intégré ce mécanisme, eh bien, il va tourner tout seul. Quand vous aurez envie de réaliser quelque chose, vous allez l'écrire, vous allez promettre de le faire, vous allez le lire régulièrement, et votre subconscient, il va vous guider à travers toutes ces actions, entre guillemets, automatiques, mais indispensables pour déclencher justement à l'intérieur, dans votre monde intérieur, tout ce qui va mener à vos actions, aux bonnes actions. Vous voyez, donc ici, sur la fiche service, si elle est pleine, ce qui devrait être pas loin d'être le cas, si ce n'est pas déjà le cas, je vous exhorte à continuer cette routine, à la poursuivre en renouvelant votre fiche. Alors, l'expérience a montré que certains membres, chaque année, hein, ils sont tentés de s'arrêter ici en disant oui, oui, ça va, j'ai compris, je connais. Oui, de nouveau, ils connaissent, on est d'accord. Mais s'ils ne mettent pas en pratique cette connaissance, eh bien, cette connaissance est totalement inutile. Donc, ne faites pas cette erreur d'arrêter de pratiquer votre fiche service. Continuez à creuser ce sillon, à renforcer ce circuit neuronal dans votre subconscient. C'est juste crucial, hein, pour votre réussite. Euh, alors, de nouveau aussi, gardez toujours vos services aussi simples que possible, hein, quelque chose que vous pouvez faire en quelques minutes, là, vous-même, et toujours terminer par la phrase Je suis sain, parfait, fort, puissant, aimant, harmonieux et joyeux. Et aussi, évidemment, je tiens toujours mes promesses. Voilà, vous trouverez, hein, dans le cahier de travail une manière pratique de renouveler votre fiche service. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je colle un papier collant, une deuxième fiche. Donc, les deux peuvent se plier pour ne former qu'une seule fiche. Et je continue à écrire sur la deuxième fiche. Voilà. Donc, c'est le plus rapide, le plus simple que j'ai trouvé. Voilà. Alors, voyons maintenant, on va regarder un peu plus en détail comment les exercices vous ont aidé à mettre en pratique le constructeur d'empreinte mentale. Alors, on vous avait fait deux promesses dans les premières semaines de la formation. La première promesse, c'est qu'on vous montrerait en chemin, aussi éclairé que possible, vers la création d'une nouvelle empreinte mentale. Et donc la manifestation pour vous d'une nouvelle réalité, hein, plutôt que de rester dans des modèles très dégradants de la rivière des rêves. Alors, la deuxième promesse qu'on vous avait faite, c'était que les bénéfices de la diète mentale allaient être énormes, si évidemment vous la pratiquiez avec sincérité, et que ces bénéfices allaient devenir visibles à partir d'aujourd'hui. Alors c'est François, dans quelques instants, qui va vous révéler cela. Encore un petit peu de patience. Pour l'instant, je vous invite à vous replonger un instant dans l'examen du constructeur d'empreinte mentale, hein, que vous pratiquez maintenant, j'espère, depuis 2 mois. Vous allez découvrir que vous êtes impliqué et vous avez mis en place une série de choses pour qu'il se réalise. Commençons par le sein. On va commencer par la fin. Le cinquième paragraphe du constructeur d'empreinte mentale, hein, qui nous dit qu'il faudrait s'engager que dans des transactions qui bénéficient à toutes les parties et rester en dehors de toutes les autres transactions. Alors, cette formation de la clé de la maîtrise est en phase avec cet engagement, d'abord parce qu'elle répond à notre idéal, à Françoise et moi, et aussi au guide, à cet idéal qui est de partager une connaissance, qui aide d'autres personnes à grandir autour de nous. Alors ensuite, parce que cette formation, ça permet de créer de la richesse matérielle pour les membres qui ont l'occasion d'augmenter leur efficacité au travail
et donc d'augmenter leurs revenus si c'est quelque chose qu'ils souhaitent, hein, évidemment. Alors, c'est important, évidemment, d'appliquer cette approche aussi dans de la transaction gagnant-gagnant dans vos affaires, hein, qu'elles soient privées ou professionnelles. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous dès que vous comprenez que l'esprit universel, la source de tous les bienfaits, cherche exclusivement les canaux par lesquels elle peut rendre les plus grands services. Alors, toujours au cinquième et dernier paragraphe du constructeur d'empreinte mentale, il y a la phrase: Je crée l'acceptation, la reconnaissance, l'admiration, l'altruisme et le respect en développant l'amour pour moi, pour toute l'humanité. Pour moi aussi, évidemment, mais pour toute l'humanité surtout. Alors, ça vient du texte original de Napoléon, qui était, je vous dis, le texte original, qui disait: J'élimine la haine, l'envie, la jalousie, l'égoïsme et le cynisme en développant l'amour pour toute l'humanité. Alors, bon, voilà, on a simplement reformulé cette phrase de manière positive, comme on l'a fait pour quelques autres passages du texte original de ce constructeur d'empreinte mentale. Il y a aussi la phrase: Seule une attitude positive envers les autres peut m'apporter le succès. Et voilà. Donc, ces deux passages, je crée l'acceptation, la reconnaissance, et seule une attitude positive peut m'apporter le succès. C'est quoi? C'est la loi du pardon. On doit garder notre canal divin propre, puisque maintenir du ressentiment bloque le flux des idées divines qui sont la source de nos créations, qui sont un réservoir infini de sagesse, d'énergie, de ressources et d'amour. Et la diète mentale permet de créer et de maintenir cet état d'esprit, de croire en nous-mêmes et dans les autres. Hein, donc il y a cette phrase, cette fameuse phrase: J'entraîne les autres à croire en moi, car je crois en eux et en moi-même. C'est très très puissant comme phrase, hein. Voilà, c'est lié aussi d'ailleurs à ce qu'Arnold nous dit dans la clé de la maîtrise, hein, lorsqu'on rencontre une personne positive, de crier ses louanges depuis les toits, et lorsque nous rencontrons une personne négative, d'éviter les critiques en se mordant la langue. Voilà, c'est d'autres façons de dire la même chose. La raison profonde pour laquelle on choisit ce type d'attitude, c'est quoi? C'est la loi d'Emerson: donner plus, recevoir plus. Si je donne plus de louanges, j'en recevrai plus. Si je donne plus de critiques, j'en recevrai plus. C'est-à-dire que dans les deux cas, mes actions entraîneront soit des louanges, soit des critiques, puisque mon état d'esprit en sera imprégné. Vous voyez en fait que tout se tient. Alors, on remonte dans le constructeur d'empreinte mentale, paragraphes 3 et 4. J'ai clairement écrit une déclaration de mes buts essentiels. Bon, ben ça c'est clair. Jusqu'à ce que j'ai développé assez de confiance en moi pour sa réalisation. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous avez créé un article de presse, une DBE, une bande-annonce, un poster de rêve, un enregistrement. Et vous pratiquez tous les jours les exercices qui vous mènent à intérioriser votre DBE. La confiance en soi, elle vient pour ceux et celles qui pratiquent aussi la lecture du gars ou de la fille dans le miroir et qui font de leur mieux. Ça, c'est le principe de vivre dans la grandeur, évidemment. Alors, il n'y a pas de mesure, hein. Nous faisons de notre mieux ou pas. Il n'y a rien entre les deux, ok? Voilà. Alors, Charles Arnold, il nous dit aussi: la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, donc je le redis. C'est pour ça qu'on vous encourage tout le temps à lire avec enthousiasme et à appliquer la diète mentale et la pensée duelle. Vous voyez, tous ces points 3, 4, 5 du constructeur d'empreinte mentale sont en fait tout à fait en phase avec tous les outils que vous avez reçus depuis le début. Alors, on continue, on remonte encore jusqu'au paragraphe 2 maintenant. Ah, là, on trouve que les pensées dominantes de notre esprit finissent par se reproduire d'elles-mêmes dans le monde physique, et il nous invite, ce paragraphe 2, à construire, à consacrer au moins 30 minutes par jour à penser à la personne que l'on veut devenir, c'est-à-dire à notre futur soi. Vous serez d'accord que les lectures, les pauses assises, les 7 manières d'apprendre, plus les mécanismes de connexion que vous êtes en train de créer, hein, par exemple avec les fonds de couleurs, tout ça imprègne votre esprit bien plus longtemps que 30 minutes par jour. Si on met évidemment, si vous mettez bout à bout, hein, tous ces morceaux, tous ces petits morceaux ensemble. Voilà, vous voyez, en fait, on vous a donné les outils pour que
tous ces points, les points 2, 3, 4 et 5 du constructeur d'empreinte mentale soient bien couverts. Hein. D'ailleurs, soient couverts depuis le bout des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Si vous vous rappelez que la loi de la pratique ben, est à mettre en pratique, évidemment, et vous êtes absolument assuré d'arriver au but recherché. C'est-à-dire, c'est quoi? Devenir le maître de votre empreinte mentale, donc de votre vie tout entière. C'est-à-dire que la fourmi est devenue capable de parler à l'éléphant, puisque vous serez en contrôle de toutes vos circonstances de vie, sans exception. Alors, on termine avec le premier point du constructeur d'empreinte mentale qui aborde le thème majeur de la confiance en soi. C'est Henry Ford qui nous disait, vous ne pouvez pas construire une réputation sur ce que vous allez faire demain. Arnold aussi, il est très clair, il dit, ne commencez pas si vous n'êtes pas disposé à terminer, car vous établiriez une très mauvaise habitude, même fatale, dans votre subconscient. Alors, le point 3 du constructeur d'empreinte mentale nous disait de consacrer 10 minutes par jour à la confiance en soi. Mais donc il dit, même la réalisation de nos buts essentiels ne suffit pas pour nous apporter de la confiance en soi, car elle est liée au caractère. Donc, qu'est-ce qui nous l'apporte alors, cette confiance en soi? Eh bien, c'est ceci. Sommes-nous ou non des gens de parole? Et c'est le fait de tenir nos promesses qui construit le caractère. Et la confiance en soi, ben, c'est un produit dérivé du caractère. Et donc, tout ça s'enchaîne. La manière la plus simple de tenir ses promesses, c'est d'écrire ce que vous allez faire et ensuite de le faire. Vous voyez l'importance de la pratique de la fiche service, hein. Et on enchaîne le caractère. Si vous savez que vous savez que vous savez que lorsque vous écrivez, que vous promettez quelque chose, c'est fait, alors votre confiance en soi grandit. C'est automatique. Et le point central de tout votre apprentissage, ben, c'est que le subconscient ne connaît pas la différence entre une petite tâche facile de quelques minutes et une grande réalisation. Donc, il ne voit pas la différence au niveau de la taille. Donc, avec la fiche des services, vous avez eu une chance de mettre en place une habitude et de vous appuyer sur cette habitude pour faire des choses de plus en plus grandes. Donc, c'est l'habitude d'écrire, de promettre, de faire et ensuite de terminer. Votre subconscient, au départ, n'avait aucune expérience de cette habitude. C'est pour ça que vous vous faites un énorme cadeau à vous-même en la mettant en place. Et donc, si vous n'avez pas encore pratiqué fidèlement la fiche des services jusqu'à présent, je vous en conjure, recommencez depuis le début avec enthousiasme. Voilà, notre expérience est que beaucoup abandonnent ceci rapidement, donc je vous, je réinsiste pour vous exhorter à remettre en pratique parce que c'est la clé du coffre au trésor. Voilà, cette habitude d'écrire, de promettre, de faire et de terminer, combinée évidemment avec la pratique de la loi de la pensée duelle, la loi de la pratique, la loi du subconscient et la loi de la croissance, donc les lois de l'esprit, tout ça ensemble, ça vous aide à construire sans effort votre nouvelle empreinte mentale, donc aussi votre nouvelle réalité, celle que va vivre votre futur soi. Ça vous permet de quitter définitivement toutes les parties de votre monde actuel que vous ne voulez plus. Toutes ces dalles noires là, sur lesquelles vous avez marché régulièrement, vous les voulez plus. Et donc, ben, vous savez ce qu'il y a à faire pour ne plus les avoir dans votre futur, puisqu'elles sont liées à votre vieille empreinte mentale. Donc, il va falloir aller changer ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et donc, vous y arrivez en construisant votre caractère et votre confiance en soi. Et John Wooden, il disait, occupez-vous plus de votre caractère que de votre réputation, car votre caractère est ce que vous êtes vraiment, tandis que votre réputation, c'est principalement ce que les autres croient que vous êtes. Ah. Voilà, en combinant maintenant la pratique de la lecture du gars ou de la fille dans le miroir avec la fiche service, vous construisez concrètement votre caractère et votre confiance en soi. Vous n'allez pas me dire que c'est compliqué. C'est peut-être difficile à faire, mais cette difficulté ne peut venir que des résistances de la vieille empreinte mentale.
Encore une fois, rappelez-vous que votre subconscient ne fait pas la différence entre laver votre voiture et réaliser le plus grand projet de votre vie. Et voilà, donc on termine sur ce premier paragraphe du constructeur d'empreinte mentale. Ça nous parle de persévérance ou persistance, hein. Pour moi, les deux sont synonymes dans ce contexte de la clé de la maîtrise. Persévérance, persistance, pareil. Donc voici d'abord un partage de Calvin Coolidge. Je sais pas qui c'est, mais voilà, j'ai repris ça de Marc, mais c'est le passage qui est important. Rien au monde ne peut remplacer la persévérance. Le talent ne le peut pas. Rien n'est plus ordinaire que des gens talentueux sans réussite. Le génie ne le peut pas. Un génie non récompensé est quasi proverbial. L'éducation ne le peut pas. Le monde est plein d'épaves éduquées. Et les cimetières aussi d'ailleurs. Seule la persévérance et la détermination ont le pouvoir de l'omnipotence. Le slogan insiste a résolu et résoudra toujours les problèmes de l'humanité. Voilà. Alors, dans un instant, on va creuser un peu plus profond avec Françoise pour vous montrer à quel point vous êtes déjà beaucoup plus avancé sur ce point de la persévérance que la plupart des gens. Parce que, contrairement à la croyance populaire, eh bien, la persévérance n'est pas une prédisposition génétique ou une caractéristique quelconque de la personnalité. La persévérance est une habitude en 4 étapes. On ne le voit en général pas chez ceux qui en font preuve, puisque on ne voit que la surface. On ne voit pas tout le travail qui a été accompli avant pour développer ça en eux. On va prendre 2 minutes avec Françoise dans un instant pour refaire le même exercice qu'avec le bateau de guerre, hein, ou l'usine dans le bouquin de Arnold. On va creuser pour trouver ce qu'il y a vraiment derrière la persévérance et quelles sont ces 4 étapes. Alors, c'est Napoleon Hill et Clement Stone qui sont arrivés pour la première fois avec cette idée, hein, la fameuse idée que Marc a résumée par l'acronyme R2A2, reconnaître, relier, assimiler, appliquer. C'est ce que Napoleon Hill a fait d'ailleurs pendant 25 ans, hein, pendant ces centaines d'interviews de personnalités célèbres et qui a conduit à son bouquin Réfléchissez et devenez riche. Bon, travail d'une vie, hein, qui a changé le monde. Oui, alors on va donc, comme dit Luc, Napoléon Hill, il a appliqué ce fameux R2A2, donc reconnaissance, relation, assimilation et application, et c'est ça qui l'a conduit à la réalisation de son livre Penser et devenir riche, et voilà, qui est un bref aperçu de la grosse encyclopédie qu'il avait créée. Voilà. Donc, dans ses livres, Napoléon Hill, il traite du pouvoir de l'esprit et du rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel. Ce qui est très intéressant, c'est que Napoléon Hill, il a réduit cette énorme étude juste à 13 principes. Et les 13 principes, ils sont conçus pour stimuler le développement de la persévérance, justement. En fin de compte, ce qu'il a observé après les 500 personnes là qu'il avait interviewées, mais c'est que le facteur clé, le facteur commun qu'il a rencontré chez toutes ces personnes qui étaient passées de la pauvreté à la richesse, c'était la persévérance. Ça, c'était le facteur clé, le facteur commun chez tout le monde. La persévérance, c'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est le résultat, comme le cuirassé, là, vous vous rappelez, dans le livre de Hahn. Donc, rester et ne pas quitter, par exemple, un boulot, ça, c'est pas de la persévérance, hein, c'est, je quitte pas mon boulot, voilà, je pars Ouais, pas. c'est juste ne pas quitter, quoi. Voilà. Tandis que ceux qui ne comprennent pas ce que vous savez, ça les amène à croire que ne pas arrêter, c'est juste de la persévérance. Mais non, parfois ne pas quitter, c'est tout simplement ce que nous devons faire. Ne pas quitter n'a rien à voir avec le fait de gagner. La persévérance, c'est une action persistante qui va construire votre affaire et manifester vos rêves. Et vous avez déjà, en faisant confiance à ce qu'on vous a demandé de faire, vous avez déjà développé les fondations de la persévérance. Vous avez développé 4 petites habitudes. La persévérance découle de 4 petites habitudes.
Ah, lesquels? Mais oui. Et Napoléon Hill, il écrit ces quatre étapes ou petites habitudes sont essentielles pour le succès dans quelque domaine de la vie que ce soit. Parce que ce sont les étapes grâce auxquelles on peut vraiment contrôler sa croissance économique et même les autres croissances. Ce sont les étapes qui mènent à la liberté et l'indépendance de la pensée. Ce sont les quatre étapes qui mènent à la richesse, en petite ou grande quantité, hein. Elles amènent à la puissance, à la célébrité et à la reconnaissance mondiale. On va voir lesquelles ces quatre petites habitudes convertissent vraiment les rêves en réalité physique. Et encore avant de les citer, il poursuit, il y a une magnifique récompense pour tous ceux et celles qui étudient ces quatre étapes. C'est le privilège d'écrire son propre scénario et de vivre la vie que l'on veut, quel que soit le prix demandé, et d'être ainsi acteur de sa vie. Ce sont les quatre petites étapes simples qui mènent à l'habitude de la persévérance. Elle ne demande pas beaucoup d'intelligence, hein, pas d'éducation particulière et même très peu de temps et d'effort. Les étapes nécessaires sont vraiment quatre petites habitudes répétées pour qu'elles deviennent quatre habitudes. Lesquelles? Un, un objectif précis qui est soutenu par un désir brûlant d'être réalisé. Ça, c'est la DBE. Un plan précis exprimé en action continue. Ça, c'est le plan d'action écrit. 3. Un esprit fermé à toutes les influences négatives et décourageantes, y compris même les suggestions négatives que soient même des parents, des amis, des connaissances. Ça, c'est l'attitude mentale positive. Et 4. Un mastermind amical avec une ou deux personnes qui s'encourageront mutuellement dans leur but et leur plan. Ça, c'est le mastermind, Une ou plusieurs, hein, plus que deux, ça peut être plus que bien deux. sûr, mais minimum 2. Voilà. Ça, c'est les quatre petites habitudes. Et je les reprendrai encore un petit peu après. Donc, on va décomposer ça par rapport à l'expérience de la clé de la maîtrise. Donc, on va commencer par un but soutenu et précis, par un désir brûlant d'être réalisé. Donc, on a travaillé ensemble, vous êtes d'accord, à identifier vos besoins personnels authentiques, à finaliser votre DBE pour qu'elle soit authentique. Vous avez étudié les 7 façons, on va dire, de conduire votre désir brûlant vers le subconscient. Vous avez gardez toute votre attention, et vous le faites encore, sur votre DBE pendant des semaines, et ça va continuer, jusqu'à ce qu'elle s'intègre complètement en vous. L'enthousiasme avec lequel vous lisez, ça, c'est évidemment, waouh, le grand accélérateur magique qui fait entrer ce désir brûlant dans le subconscient rapidement et efficacement. Alors, comme vous l'avez appris de la clé de la maîtrise, ceci crée une demande. Une demande, cette demande, c'est le désir brûlant avec lequel vous vous connectez chaque jour à votre DBE, votre bande-annonce, le poster de rêve, l'enregistrement, les formes couleurs, et qui font aujourd'hui partie de vos habitudes. Donc, l'étape 1, un objectif majeur précis soutenu par un désir brûlant. Et on n'a rien laissé au hasard, hein. En tirant parti des données vraiment scientifiques, vous possédez les 7 schémas d'apprentissage. Pourquoi? Mais pour pouvoir bombarder sans effort ce subconscient. Donc, continuez à utiliser les fiches, à écouter l'enregistrement, à regarder les formes couleurs. À ce stade, c'est comme jeter de l'essence sur le feu, là, chou, pour l'activer. Utilisez les 7 méthodes tous les jours et que votre désir profond devienne brûlant. Alors, là, le plan défini, là, l'action continue. Voilà, exprimer en action continue. Donc, on a déjà fait ça ensemble, hein. On veut être vraiment sûr que vous poursuivez l'action continue autour de votre DBE et que vous avez fait la fiche de plan d'action écrite au verso là, de la bande-annonce. La lecture du plan d'action écrit aide à vous garder, mais actif, parce que c'est relié à la fiche des services. Le tout vous garde tout le temps actif et concentré sur les bonnes attitudes à maintenir, dont la principale qui est de je tiens toujours mes promesses. L'étape 3. Waouh, l'esprit fermé à toute pensée négative.
Oh, mais je sais que la diète mentale n'est pas toujours facile. De même que le pas d'opinion, no opinion. Mais je suis sûre que vous comprenez maintenant pourquoi on vous a demandé de faire une diète mentale et que vous continuez, j'espère, à le faire. Nous vous avons promis une récompense. Voilà, voilà. Eh bien, vous êtes en train de faire les 4 étapes qui développent l'habitude de la persévérance. Ça, c'est la récompense. Et tout ça sans effort. C'est sympa, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en train de faire les 4 étapes qui développent l'habitude de la persévérance. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de faire confiance en ce processus. Mais la plus grande des récompenses, c'est d'avoir tenu vos promesses. Parce que c'est en fermant votre esprit là, à toute pensée négative, en vous déconnectant des médias et de tout ce qu'ils tentent là, de faire passer subtilement comme message, que vous arriverez à maîtriser vos pensées. Alors, la dernière, c'est le mastermind. La semaine passée, nous vous avons expliqué que créer un mastermind avec une ou deux personnes, c'était même une exigence. Donc, ça devrait être démarré. Donc, c'est une alliance mastermind qui va vous encourager à rester tout le temps dans l'action pour atteindre vos rêves. Même un appel de 30 secondes par jour avec quelqu'un pour faire savoir combien votre DBE est importante et pour dire ce que vous allez faire aujourd'hui. Clac! Mais c'est essentiel. Donc, si ce n'est pas encore fait pour certains, trouvez un ou une partenaire pour le mastermind avec vous. Que ce soit quelqu'un de la plateforme, chez nous, là, des participants, ou quelqu'un d'autre, près de chez vous, évidemment. Donc, je sais, vous avez déjà démarré un premier mastermind avec la fille et le gars dans le miroir. Et puis, vous avez, c'est vrai, l'alliance des membres actifs. Vos guides, là, vous ont peut-être inséré dans un mastermind de groupe. Oui, mais maintenant, il faut un mastermind régulier avec un ou deux personnes. Donc, pour ceux et celles qui sont toujours en recherche d'un partenaire mastermind, envoyez une demande sur la plateforme des membres actifs. Écrivez-le. N'oubliez pas que le mastermind avec une autre personne, c'est une exigence hein, pour être dans l'alliance, au même titre que la DBE avec la diète mentale. Oh, mais vous faites un travail mais extraordinaire qui vous garde sur les rails. Vous savez gagner, c'est une habitude aussi. Waouh! Évidemment, perdre, c'est parfois une habitude aussi. Hein. Mais c'est fini pour vous, ça. C'est toujours Gagner, bien. c'est une habitude. L'habitude, elle vient par la persévérance. Est-ce que c'est important? Mais yes, évidemment, c'est pas le talent qui est le plus important. Il y a plein de gens qui ont du talent et qui n'ont pas de succès, vous savez. C'est pas le génie qui est le plus important. Le génie, il n'est pas récompensé ou c'est juste un proverbe. Hein. C'est pas l'éducation qui est le plus important. Oh, le monde est plein de gens éduqués qui sont abandonnés. La persévérance et la détermination seules sont omnipotentes. Et par la persévérance, vous avez gagné, mes amis, cette habitude de pouvoir vous changer et donc de changer le monde. Donc, je reprends encore les 4 petites habitudes. Il y a un objectif précis, soutenu par un désir brûlant d'être réalisé, un plan précis, exprimé en action continue, un esprit fermé à toutes les influences négatives et décourageantes, même les suggestions négatives, un mastermind amical avec une ou plusieurs personnes qui vont s'encourager mutuellement. Qu'est-ce que vous allez gagner avec ça? L'habitude de la persévérance qui est devenue plus forte. Oh, on est content pour vous tous. Vous avez développé l'habitude de la persévérance. Yes! Félicitations, les amis. Et alors, on va terminer juste toujours sur ce thème. Hein. Il reste encore une petite chose qu'on aurait voulu partager avec vous parce que c'est lié aussi à un projet d'un ancien de la clé de la maîtrise. Mais juste pour dire aussi que ces 4 petites habitudes ne se retrouvent pas que chez les humains. Il y a aussi des animaux qui en sont dotés. Par exemple, un fait spectaculaire, c'est les papillons monarques. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des petites bêtes incroyables qui volent chaque année des milliers de kilomètres pour répondre en fait à l'appel de leur race, on va dire. Et donc, ils ont
Euh, j'avais un dessin, je ne sais pas où il est passé mon dessin. Enfin bref, ce sont des superbes papillons et qui ont en fait un désir brûlant. C'est quoi leur désir brûlant et leur DBE? Ben, c'est d'être, ils sont entièrement concentrés d'ailleurs sur ça, c'est d'aller retrouver leur lieu de reproduction à chaque année. Des milliers de kilomètres. À des milliers de kilomètres, hein, c'est un truc de fou. Ils partent du nord de l'Amérique jusqu'au sud, Du Mexique. c'est au Mexique, voilà. Ils ont un plan. C'est quoi leur plan? Ben, c'est simple, c'est de battre des ailes en action continue jusqu'à leur but, jusqu'à arriver à leur destination. Leur Comme mastermind, nous. ils ont un mastermind aussi, figurez-vous. Ben, il est simple, on pourrait l'avoir. Normalement, on l'a aussi, hein, ce mastermind-là, mais on n'y pense pas assez. Ils sont connectés avec leur créateur, tout simplement. Et en plus, ils ont un esprit fermé à toute influence négative. Il n'y a rien qui les arrête, hein, ça je peux vous dire. Voilà. Et donc, alors la question maintenant qu'on vous pose, c'est est-ce que vous pensez que votre créateur, qui est en principe le même que celui des papillons monarques, hein, est-ce que vous pensez qu'il vous donnerait moins à vous qu'à un simple papillon? Moi, personnellement, je crois pas. Voilà. Sujet de réflexion, évidemment. Donc, sommaire, disons, je trouve plus le mot en français là. Résumé, voilà, résumé de la session sur cette persévérance. Est-ce que donc la persévérance n'est pas une caractéristique hein, que certains ont et que d'autres n'ont pas, c'est à 100% une habitude qui est dérivée de quatre petites habitudes, entre guillemets, hein, petites. La DBE, une attitude mentale positive, un plan d'action écrit et un mastermind. Et bonne nouvelle, ces quatre petites habitudes, ben, vous les pratiquez, vous avez appris à les pratiquer déjà depuis 2 mois, depuis le début de la formation. Voilà. C'est la seule exigence nécessaire pour conduire une grande affaire ou réaliser n'importe quel projet qui vous tient à cœur. Vous avez payé le prix, hein, enfin j'espère. En tout cas, il n'y a que vous qui le savez, mais en tout cas, si vous avez payé le prix, vous avez reçu. Alors, les 5 paragraphes du constructeur d'empreinte mentale, ben, eux aussi, ils mènent à la réussite, tout ça est relié, puisque, en fait, ils ne parlent que d'une chose, ces 5 paragraphes, c'est de la persévérance. DBE, attitude mentale positive, plan d'action écrit, mastermind. Voilà. À propos de mastermind, ben voilà, il est temps d'y passer, au mastermind de cette On séance. va peut-être rappeler la fiche, Luc, qu'il faut Oui, alors, envoyer, tout à enfin, la fait. phrase qu'il faut envoyer avant jeudi à votre guide qui va résumer votre DBE. Et sur la plateforme, je rappelle aussi que vous notez, je vois que Marc va déjà le faire ou l'a déjà fait, je sais pas. Donc, un témoignage d'une chose, votre témoignage d'une chose chez vous qui s'est déjà produite positivement, évidemment. Voilà. Et avant jeudi, on met jeudi dans l'agenda. Voilà, fais-le maintenant. Alright. Donc, alors oui, le test d'auto-évaluation, vous le retrouverez sur la plateforme, hein, dans les recherches rapides. Il y a une rubrique qui s'appelle test d'auto-évaluation. Si vous avez suivi les instructions de début, vous l'avez fait ce test en première semaine. Et donc, ne regardez pas les résultats. J'espère que vous les avez gardés, hein, mais bon, ne les regardez pas. Refaites le test à l'aveugle une deuxième fois et puis après, comparez ces résultats. Alors, vous n'êtes pas obligé là de les partager, hein, c'est quelque chose qui vous appartient à 100%, ces résultats. Mais bon, si vous avez envie, nous, on est preneurs, évidemment, simplement de savoir si vous avez progressé. Normalement, c'est le cas pour tout le monde. Tous ceux qui ont suivi plus ou moins, disons, fidèlement les exercices proposés, ben, ont forcément noté des améliorations et vont les retrouver dans ce test. Voilà, voilà. Alors, oui, je voulais encore vous remercier aussi pour vos contributions à la dotation. Il y a encore une ou deux personnes, je pense, qui doivent le faire, donc faites-le maintenant. Mais merci à toutes et à tous, ceux qui l'ont déjà fait, c'est précieux. On va pouvoir enchaîner l'an prochain. On a vraiment le bon espoir de pouvoir élargir fortement la formation à plus de gens. Enfin, on va voir ça. En tout Alors, cas, pour ceux qui veulent encore s'inscrire à l'événement, faites-le maintenant.
envoyer un petit mot ou rendez-vous sur le site. Oui, en Parce qu'on principe, va commencer maintenant à engager des frais c'est pour... bouclé, hein. Normalement, c'est Mais bouclé. oui, d'accord, mais bon, pas encore, parce qu'on va commencer à engager des frais. Donc, faites-le maintenant. Juste nous envoyer un mot pour dire je viens. Voilà. Ou Et pas. pas. All right. Bien, écoutez, s'il y a des questions, c'est le moment, ou des partages, des expériences. On va allumer notre vidéo. Ouais. Non, Voilà, voilà. marrant avec le flou, ça va. On vous écoute. Ou bien on vous a assommé là, avec 1h20. Je veux bien demander quelque chose. Oui, Euh, ben, Tu parles depuis, enfin, plusieurs fois, tu as parlé de mini-groupe ou mastermind à plusieurs personnes, mais parce je que sais c'est. pas de quoi tu parles. Enfin, j'ai pas de. Alors, ben, normalement, vous avez dû démarrer avec vos guides respectifs des Zooms d'équipe, non? Ça vous dirait? Non, Vous n'avez pas encore moi, fait ça? j'ai rien eu. Ouais, ben alors là, je me tourne vers les guides pour vous exhorter. Dominique, elle est avec Christophe, donc c'est le groupe de Stéliana et Didier. Stéliana et Didier. Oui, Didier est donc là, il là. faut vraiment que les guides mettent en place. Normalement, c'est le cas. Vous devez. Ouais, euh, on n'a pas encore démarré, Ah, ben mais voilà. Non, non. on a À fait un chaque fois, tu sondage parlais pour savoir. de alors, mini-groupe. Je dis, mais je comprends pas. Ouais, on a C'est fait pas un ça. sondage entre nous pour savoir quel était le jour de la semaine le, le mieux, enfin le moins contraignant pour chacun. Et là, c'est vrai qu'on va démarrer illico presto parce que on est un peu à la bourre. Voilà. Il faudrait que oui, tu oui, actives de ton côté les jours passent très, très vite. l'équipe là, Ouais. Didier. Alors, Ouais. Dominique, maintenant, pour compléter la réponse, l'autre mastermind concret, c'est la plateforme, tu vois. Oui, C'est le c'est ça. groupe membre actif 2025. C'est un mastermind en soi, puisque tout le monde a accès, les guides et vous, Ouais. les participants, vous avez accès à cet espace. Donc, vous pouvez y partager des expériences, vous pouvez poser une question ou partager une expérience ou un défi qui vous coince, ou voilà, tout ça est faisable sur la Ouais, ouais. plateforme. Mhm. Oui, ça, je m'en sers de Oui, la oui, tout à plateforme. fait. Voilà, donc Mhm. ça. Alors après, puisque c'est un concept, ce concept de mastermind qui est très très puissant, et comme enfin, je le dis souvent, hein, on doit faire les choses par nous-mêmes, mais on peut pas y arriver seul, euh, parce qu'en fait, effectivement, on a besoin de s'entraider les uns les autres. On a Mhm. chacun je sais pas, des expériences spécifiques, des connaissances ou des dons particuliers qui font qu'en partageant tout ça, ça va en fait aider tout le monde. C'est ça en fait l'idée du Mhm. mastermind, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Ça répond aussi à la réalité que nous sommes tous connectés. C'est pas pour rien qu'on est connecté. Enfin, l'univers nous a créés chacun unique. Et pourquoi est-ce qu'on est unique? C'est parce que justement, on participe au tout par notre unicité, par les talents particuliers. Et les difficultés qu'on rencontre tous, c'est que, tiens, mais c'est quoi mes talents? Je sais pas trop. Enfin, on a besoin, on a besoin de les révéler, de les trouver. Et en faisant tous ces exercices ici, ben, j'espère que ça va vous aider de plus en plus rapidement à mettre le doigt dessus si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Mhm. Mais merci pour ta question parce que du coup, ça permet à tout le monde de Très voir bien, merci. où on en est. C'est bien. Merci Voilà. Dominique. Merci. OK. Et le binôme est vachement intéressant aussi. Ouais, j'ai personne en fait. J'ai pas de binôme non plus. Eh Donc, ben, tu mets ça sur le Mhm. blog, enfin, sur le site, et puis tu demandes si quelqu'un peut. Tu peux faire un mastermind, Mhm. D'accord, ok. c'est tout. Et quelqu'un dira, ah, ben oui, voilà, ben donc moi. n'importe qui dans l'Alliance peut prendre même un guide hein, s'il a envie. Oui, oui. Il y a aucune obligation, mais c'est bien de pouvoir échanger entre vous. Mhm. Ok, merci. Right. Alors Jean, tu as levé la main, je vois ça. Jérôme, Et toujours le Jérôme. Québec, Ah, en ah, Inde. mais
Ah ben Hein? allons-y parce que Jean il avait allumé sa caméra, du coup j'ai pas vu que Jérôme était passé avant. Mais vas-y Jean. Ça va être court parce que comme j'étais sur le groupe de guide avec Marc, je me rends compte que j'ai pas de groupe avec toi, avec le cours en français. Mais j'ai pas de guide non plus. Je sais pas c'est qui, si j'en ai un là, déjà. Mais tu n'as pas de guide Ah ben non. puisque tu n'as pas renvoyé de DBE, tu es arrivé en retard Ouais, mais mettons que j'ai surfé sur l'autre cours pas mal. ça, c'est un peu spécial comme cas. Euh, Mais on va t'aider à régler la situation là. On Ça va, marche. on peut te mettre en mais contact. Il peut se relier avec le groupe de Chantal qui est avec Sylvie. Oui, par exemple. Et Abbas, c'est tout. Oui, voilà, Avec Abbas, on peut le mettre. on va faire ça. Si Abbas est d'accord. Ouais. Alors Jérôme, Oui, vas-y. d'abord, moi, bonjour tout le monde. Ouais, je me suis fait surprendre à Basse. Vous avez convoqué un groupe. Moi, je le savais pas. Je pense que c'est parce qu'il en a parlé avec les personnes, certaines personnes. Moi, j'étais pas au courant. Et En fait, j'étais en plein reportage quand j'étais à l'extérieur. S'il me convoque la semaine, déjà, c'est compliqué. Mais en plus, quand je suis à l'extérieur, c'est encore pire. oui, oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est un petit peu, c'est nous, Françoise et moi, qui sommes un peu responsables de ça. Je le réalise en vous entendant là, puisque en fait, Jérôme, tu es membre permanent, donc comme il n'y a pas eu de guide qui t'a été assigné spécifiquement cette année, du coup, tu n'es pas dans le radar des guides présents qui sont en charge d'organiser les Zooms. Et donc, c'est à nous de faire attention à ça. Donc, on va veiller à ce que tu puisses l'incorporer dans un groupe avec un guide, on va Peut-être faire les avec, associations comme avec ça. Abbas pour que ceux du Québec soient en même temps pour les heures. Voilà. Ce sera peut-être plus facile. Je sais pas si Abbas, Ouais, non, là, il est là en Oui, principe. Abbas, t'es là? Pas si longtemps. je ne sais pas. moi je suis avec Marc Ranger, donc, qui est au Canada Ouais, aussi. toi aussi, ouais. Oui, Didier, c'est bien. Ouais. OK. Donc, on Donc, va. c'est vrai que quand on fait un mastermind, le guide responsable, enfin, le guide responsable, celui qui envoie la convocation, il l'envoie au guide, et nous, chaque guide, on l'envoie Dispatché aux gens. aux débutants, entre guillemets. Ceux qui sont en formation, pour ne Ouais, bah, ça, pas vexer Donc, ce personne. qu'on doit faire, c'est vous ajouter les membres permanents qui sont là régulièrement, comme Bernard, Voilà. Corinne. Voilà. On bah, va. Ça en fait, pose j'ai aucun été problème, mis. hein. On a les Ouais. adresses mail, donc Moi, j'ai été mis dans le groupe, apparemment, Abbas m'a mis dans son groupe, très bien. Après, je vais voir si je peux, par exemple, si c'est encore cette semaine le jeudi. Encore cette semaine, je pourrais pas. C'est assez particulier. C'est pas forcément les meilleures journées. Mais je sais pas s'ils le font de manière hebdomadaire. Et, enfin, Juste, c'était pour te répondre. En fait, on a changé, tu sais, on répond à des sondages chaque semaine. Et la semaine d'avant, c'était le mardi. Là, cette semaine, c'était le jeudi, en fonction du sondage. ok, voilà. Voilà, quand on envoie le sondage, il n'y a pas de souci. Si tout le j'ai monde pas a vu le le sondage, sondage. chacun coche le jour et l'heure qu'il arrange. Après, il faut voir si, s'il y a un Ah ouais, créneau commun. j'ai pas eu de sondage. J'étais même pas au courant Ah de bah la non, semaine. Non, non, c'est normal. OK. c'est normal. Ouais, J'ai noté ceux qui cherchent un groupe. ouais, J'ai ça noté. va. Donc, Jérôme, Jean et Nicolas. Et Après, Chantal. je peux rester dans le Chantal groupe où je est suis là ou dans un autre, c'est pas important, on verra bien. Ah Mais, oui, oui. mais sinon, Mais je voulais juste pour mentionner. je Oui, m'excuse là, de m'introduire comme ça, c'est Chantal, c'est que c'est sur WhatsApp, hein, Jérôme, oui. Je sais, ça me dérange pas. Je suis connecté avec Abbas déjà sur WhatsApp avec plusieurs d'accord. personnes, Eliana, avec plein de gens. Je sais, non, mais j'ai reçu même l'invitation, hein. J'ai même écrit sur le groupe comme quoi Oui, bah, je ne pouvais pas être là. oui, J'étais, j'ai vu. j'étais en train, et j'étais avec des journalistes, j'étais, bah non, ça marchera pas là. Donc, non, non, je pouvais pas être là. J'étais vraiment en plein reportage et toute la semaine. Donc ça, c'est sûr que ça pouvait pas marcher. Mais bon, c'est pas grave. Moi, maintenant, je suis au courant que ça commence et je vais voir comment me débrouiller pour être là la plupart du temps. Ah, mais j'ai Sinon, noté. oui, ouais. Sinon, Ouais. je voulais mentionner, bah, par rapport à l'article que j'ai écrit, bah là, je lis en ce moment le livre de Napoléon Hill, là, ça Oui, m'a beaucoup parlé et ouais, ça m'a frappé. Enfin, c'est surtout le début. À un moment donné, c'est le besoin pressant qui m'a frappé.
C'est qu'il était coincé, il n'arrivait pas, sa vieille empreinte mentale était sur lui et il écrivait pas, alors qu'il avait fait toutes les études pour écrire ses livres, celui-là en particulier. Et à un moment donné, ben, le besoin s'est fait si fort, si pressant, que son, autre- son nouveau soi a pris le dessus et il s'est jeté. Mais alors, il a pris tous les risques, hein, c'est assez fou. Il a pris des risques financiers complètement dingues mais qui peuvent paraître dingues, mais c'est très inspirant. Et c'est là que je me dis entre lui et quand je dis Nightingale aussi, bah, c'est un but. Ces gens-là avaient un but, une idée fixe. Mais vraiment, il n'y avait pas d'autre but, un seul. Tu te concentres là-dessus et Nightingale il dit ce but plus que n'importe quel autre, si tu veux le mener à bien. Et c'est ça qui me frappe. C'est là où je me dis, mais c'est ce que je suis en train de faire depuis 2 semaines, quoi. Les autres, je les ai abandonnés, pas abandonnés, il va falloir que je les reprenne. Il y en a, je me mets plus au 1er mai, là, je me donne quelques jours pour reprendre ça. Mais j'ai focusé sur un et le reste, je l'ai balayé. C'est comme si celui-là devait se faire avant les autres. Je ne sais pas si c'est une meilleure manière de fonctionner ou. Mais bien sûr, c'est la loupe, c'est le principe de la loupe. C'est ça que tu es en train de mettre en pratique là. Ah non, mais c'est vraiment, c'était devenu. Je me suis mis des trucs dans la tête comme une idée fixe permanente. Et c'est marrant parce que ça donne pas mal de sourire. C'est assez drôle en fait. On le voit sur ton visage en plus. En tout Ouais, cas. c'est drôle. Ce que je fais est très drôle. En réalité, je me fais rire moi-même sur les trucs que je pense, que je fais. Je fais, mais qui sont évidents en fait. Mais on prend jamais le temps de le faire, ça c'est sûr. Sauf que là, c'est dans ma tête en permanence. Et c'est assez particulier, quoi. Ok, Et donc, même les pratiques, je les lis, mais bon, bah, c'est ça. Je relis toutes les pratiques, elles sont reliées à ça. C'est un peu, ok, bah, j'en suis là, on verra bien où ça m'emmène. C'est plutôt marrant. Mais c'est en le lisant aussi que j'ai réalisé ça. Mais oui, mais à un moment donné, tu débloques, comme on l'a tous sûrement fait dans la vie. Tu es bloqué sur quelque chose, mais il y a quelque chose que tu veux vraiment faire, et tu finis par le faire. Et tu finis par craquer. Bon, là, il prend des gros risques en dépensant tout son argent, en, en se payant une belle chambre d'hôtel, et on se dit, bah voilà, non, non, j'ai tout ce qu'il faut, je vais y arriver. C'est assez, mais c'est très inspirant en même temps. C'est juste qu'il faut se jeter à l'eau, quoi. c'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est la foi. Ouais, Ouais. c'est la foi, mais bon, en même temps, ça fait abandonner les autres buts. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de négatif là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Écoute, c'est à toi de le dire, mais la vie, c'est une expérience en fait, ou c'est une succession d'expériences, on peut le voir comme on veut. Donc, il y a rien de bien ou de mal dans tout ça. La C'est, discipline, elle a pris un coup, hein. Pour le reste, c'est vraiment j'ai tout jeté par terre. Donc, il faut vraiment que je me remette, quoi. Parce que ok. j'en ai plein aussi, quelque part. Mais à voir. C'est Écoute, pas- ça, Ouais, ça allait être bon puisqu'il y a de l'enthousiasme. Donc voilà. Ouais, il y a de l'enthousiasme, ça c'est sûr, globalement, il y en a. Oui, Genda. oui, bonjour tout le monde. Je suis toujours ravie d'être avec vous. Oui, ça me fait penser ce que dit Jérôme, le fait d'abandonner des autres buts. Alors après, on est tous différents, évidemment, mais moi, j'ai le fait de focaliser sur un but principal depuis mes débuts, d'ailleurs, enfin particulièrement cette année, mais depuis mes débuts. C'est qu'en fait, moi, j'imagine ça comme un wagon qui tire le reste. C'est-à-dire que je me focalise sur ma conduite dans le wagon, dans la locomotive, pardon, la locomotive. C'est la locomotive qui tire le reste. C'est-à-dire que moi, je suis dans ma locomotive euh, et donc je peux me focaliser que sur les rails de ma locomotive, que sur ma conduite, mais ça ne veut pas dire que derrière, ça ne suit pas, tu vois. Parce qu'effectivement, j'ai ma loupe, je me focus sur quelque chose, mais ça ne veut pas dire que derrière, j'ai pas mon wagon de marchandises, tu vois. Je comprends. Moi, c'est un peu comme ça que je le vis. Ouais. Je Euh, comprends. Je comprends. Excellent. Oui, ça demande de rester, de toute façon, oui, ça demande de penser à toujours rester positif. À- je me suis surpris à arriver à être sur des choses négatives, forcément, un peu sur certains aspects, mais elles m'ont pas envahi, elles m'ont pas dérangé. Comme les infos, j'ai fini par tomber dessus, mais il y en a tellement partout. Mais
je les ai regardées, je les ai vues et elles ne m'ont pas affecté, elles m'ont pas trop interpellé comme elles l'auraient fait avant. Donc c'est intéressant, un bon test aussi quelque part. Donc ça permet, oui, on est obligé de rester positif, de garder cette diète mentale, ça c'est vrai. Sans ça, on peut plus focuser de la même façon sur son ou ses buts. Ça, je le ressens vraiment. Euh, on est beaucoup moins présent pour son but si on commence à penser à d'autres choses. Et des choses qui sont pas vraiment, qui ont vraiment aucun grand intérêt pour nous. Tout à fait. C'est très Excellent. frappant. En le vivant, c'est frappant. Génial. Bon, allez, génial. Bon, Nicolas, je vois que donc on va faire Oui, attention que tu j'ai sois noté. intégré. Jérôme Jean-Nicolas Léger. C'est bon, tout est bon. Je m'en occupe. Ok, on sent l'enthousiasme, là, j'adore. Yes, forcément. Ça chauffe, hein? On a déjà bien avancé dans la Moi, session. j'en reviens pas. 10 semaines, ça passe à toute vitesse là. Là, le train de Igenda là, que tu évoquais, nos trains, ils foncent à toute allure, hein, c'est des TGV, quoi. Encore plus rapide hein, maintenant que le Ok, est-ce qu'il y a TGV. d'autres questions, d'autres partages d'expériences? Ça a l'air bon. J'ai vu Elan là entre deux. Donc, Didier, tu t'occupes là avec ton groupe pour, euh, pour activer, enfin, avec ton groupe de Zoom. Ouais, Je sais pas enfin, oui. Oui, ouais, tout à fait. Mais c'est pas que j'attendais une réponse de Christophe, mais comme c'est Christophe qui avait initialisé le groupe en Ah, envoyant. Mais OK. bon, après, il faut pas être en attente à chacun de prendre ses décisions. Et j'aurais pu le relancer aussi en lui demandant s'il avait l'intention. Voilà. Donc je m'en occupe. OK, merci. merci Didier. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions ou si, encore, s'il y a quelque chose qui vous brûle, là, on a encore le temps, mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, hein. C'est bon, on est bon. Ah ben moi, je peux parler. Travaillez votre phrase. Oui, 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 Jean, pardon. Moi, si tu me donnes, si tu m'offres le micro, je vais le prendre. Je suis quand même un prof de clown, hein. Je sais c'est quoi prendre le micro. On pourrait prendre un quart d'heure pour faire une petite leçon improvisée. Ah, pourquoi pas, on peut faire ça sur Zoom. Mais non, je dis ça parce que je sais très bien que quand je donne des cours, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui se mettent de l'avant. Bien Euh, sûr, bien sûr. ben, enfin, ils apprennent aussi en écoutant. Les deux amènent autant. En fait, je vais juste partager que, je sais pas, la semaine dernière, j'étais sur un moment de ben, panique ou je sais pas trop parce que je me disais, est-ce que c'est mon blueprint qui avait fait un loop, tourné en rond et recréé un autosabotage? Ben, j'ai encore fait un tour de magie. Je pense que j'ai fait plier la réalité. J'étais à un point où, là, là, si ça continue de même, je rentre dans le mur, tout tombe. Et je dis non, il n'en est pas question. Je vais croire en mes projets, en mes buts. Et j'ai trouvé des solutions. J'ai reparti. Le bateau aurait pu couler complètement, là. C'était à ce point, là. Waouh, waouh, waouh. Et là, pour l'instant, tout va bien. On verra la suite. Voilà, donc c'est super, donc c'est une preuve de foi, c'est ça qui Mm. fait la différence, hein, mais alors c'est très simple à comprendre, mais c'est très mystérieux à mettre en œuvre en fait. Enfin, mystérieux, pas mystérieux, c'est le fait que si le subconscient prend la demande, voilà, c'est fait. Mais le tout, c'est d'arriver à ce que cette demande soit comprise, entendue. Enfin voilà, c'est ça le travail. Mais En fait, c'était très particulier parce que le jour où j'ai réalisé la situation, c'était la première journée d'un festival de clown à Montréal. Je lançais mon nouveau site Internet, le nouveau nom de l'école en même temps, et c'était un gros accomplissement pour moi. Et en même temps, le soir même, les gens me faisaient beaucoup de félicitations. Jean, ça va bien ton école, ton nom, ton nouveau nom de l'école, c'est super. Puis là, j'ai dit, ben, ça se peut pas que ça va s'arrêter là. C'est impossible. Tu sais, je me suis dit, c'est comme je viens de mettre le bateau à l'eau, il va quand même pas couler, tu sais, ça n'a pas de sens. Tu comprends? Alors, en tout cas,
J'ai trouvé des solutions, puis j'ai eu un meeting avec un partenaire d'affaires. J'avais trois grosses demandes et tout d'un coup, tout s'est placé. Tu Waouh, sais, j'avais pu en avoir juste une, mais c'était énorme, là. Puis il a dit, OK, ça va, les choses se sont placées et tout, puis c'est reparti. magnifique, magnifique. Waouh, ça me fait de la chair de poule, c'est chouette. Mais évidemment, c'est la pratique et c'est la foi. Il y a rien qui remplace. Et donc, en plus, tu es dans l'action, manifestement. Donc bravo, c'est chouette. Bonne, bonne, Ben, bonne en fait, inspiration. je le partage pas par fierté, c'est vraiment pour encourager tout le monde parce que c'est Oui, comme. oui, bah, bien sûr, oui, Ouais. c'est comme ça que je vois les choses aussi. Bah, tu t'as pris de l'avance puisque là, tu as terminé Moi, je le dis pour les autres qui savent peut-être pas, mais Chantal et Jean ont terminé la formation sur la branche américaine. Et donc, en tant que francophone, mais ils ont voulu démarrer ici. Et donc, voilà, on a la preuve que ça marche, quoi. Pour ceux qui viennent de démarrer. OK. Et pour continuer le partage, je t'avoue que la diète mentale m'a tellement aidé parce que normalement, avant, j'aurais tombé dans la panique et Ah, j'aurais arrêté de dormir. Ça aurait été aussi simple que ça. OK. Alors ça a fait une immense différence, ça. Ouais. Bravo. Ça, c'est chouette. Oui, oui, moi je confirme, j'ai la même expérience que toi là-dessus. D'ailleurs, c'est tellement puissant que pour moi, c'est devenu intégré depuis le temps qu'on le fait. C'est devenu, oui, c'est intégré. Je sais pas dire autrement. Ça fonctionne tout seul, quoi. Ça devient automatique. Donc c'est vrai qu'il reste toujours évidemment des situations dans lesquelles ben, j'ai des dalles noires encore aussi. Mais quand je suis sur des dalles noires, effectivement, le mécanisme de la diète mentale se déclenche tout le temps direct. C'est, je dis pas que ça solutionne tout dans l'instant, c'est pas ça non plus, mais en tout cas, c'est là. Et donc, ça aide, comme tu dis, à traverser cette zone, cette zone de danger, quoi. Super. Right. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal cette semaine avec la cinquième vérité. OK. Et donc, bah, je ne l'ai pas lu de la semaine parce qu'à chaque fois, ça me remettait dans un sentiment de... J'avais envie de pleurer à chaque fois, en fait. OK. Wow. Parce que, donc, dans la cinquième vérité, ils mettent qu'il faut pas faire passer les autres avant soi. Et comme j'ai écrit, bah voilà, ça me rappelle des blessures d'enfance où on me disait toujours, t'es pas aimable. Donc, Hmm, vous pouvez pas m'aimer, quoi. c'est ça. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus et je suis encore un peu. Oui, écoute, c'est très intéressant ce que tu soulèves parce que tu n'es pas la première à avoir accroché avec ça. Je pense si on prend ces vérités à cœur, on accroche forcément à ce Mm, passage-là. J'ai accroché aussi il y a longtemps. Il y a d'autres gens récemment qui sont venus vers moi aussi par rapport à cette question. Donc il faut regarder ça sous un angle. Il faut prendre un peu de hauteur en fait. mm, mhm, Faut prendre de la hauteur en te rappelant qu'en fait, tu n'es pas une simple personne. Quand tu dis je ne sais plus par cœur si je pense qu'on a déjà eu le chapitre avec le je dans Arnold. Mais quand tu dis c'est pas juste ton ego, tu vois? C'est ouais, ouais, la personne oui. au-dessus. Mm, Et c'est elle, en fait, qui est aux commandes. Enfin, normalement, c'est ça que tu cherches. C'est que ce soit la personne au-dessus qui soit aux commandes. Et quand c'est la personne au-dessus qui est aux commandes, le petit jeu, si tu veux, la partie juste ego mm, qu'on a, avec laquelle on a vécu en fait pendant la plupart du temps de notre vie, ce mm, n'est que maintenant, au moment où on découvre ces concepts de la clé de la maîtrise, qu'on se rend compte on n'est pas juste ce petit jeu, on est beaucoup plus que ça. mm, Et donc, dès que tu déplaces ta perspective, où tu te mhm, positionnes dans ton jeu avec une majuscule, donc ton soi supérieur, tu peux relis la vérité, relis la phrase sous cet angle-là. Tu vas voir que ça va tout mhm. changer.
Ah ouais, ok. C'est plus ton, tu peux pas laisser, en fait, tu ne peux pas, c'est ça le message de la vérité, tu peux pas laisser ton petit ego, la partie égotique, garder tout le contrôle et garder justement cette réaction que tu vis. Mhm, J'explique. Parce que si tu laisses faire ça, en fait, tu restes coincé dans cette petite partie de toi. mhm. Tu parviens pas à t'élever. À élever. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Je Donc, il comprends. faut essayer, prends ton courage à deux mains et replonge-toi dans la lecture de la vérité de ce passage en te rappelant de Ouais, ouais, être dans ton véritable jeu, si tu veux. mhm. Tu Ouais, es, ouais, tu je n'es pas comprends. juste le petit ego qui est blessé quand quelqu'un lui fait une remarque déplaisante ou quelque chose comme ça, ou qui n'est pas en phase avec toi. Tu vois, c'est ça le truc. Mhm, mhm, je Et à comprends. partir de là, en fait, tu deviens, en fait, à un moment donné, on devient invincible parce qu'on n'est plus justement affecté par ces éléments qui touchent nos émotions, enfin, notre petit ego, en fait, qui s'est Mhm. construit par la rivière des rêves et tout ça. Et donc, c'est des programmations c'est les fameuses programmations limitantes, hein, Ouais. Mhm. et donc, pour aller au-dessus, bah, faut monter en altitude, quoi. Et donc, je Ouais. te confirme que la phrase a été écrite sous cet angle-là. Mhm, d'accord. Tu Ok. le lis, si tu la lis dans cette optique-là, ça va tout changer, tu vas voir. Mais super, bravo. C'est génial Mhm. que tu poses la question parce que C'est pas la seule. qu'on le dise ou pas, je pense qu'on est tous accrochés par ça. Mm. Mm. Ouais. Merci. En prie. Ah, il y a Pauline qui demande à Jean Ouais, ben, il l'a vu, je suppose. comment s'appelle ton école de clown. C'est Pauline qui demande ça, Jean, dans Mais le il l'a chat. vu, hein, je suppose. Non, je sais Il pas. n'a pas répondu ou t'as répondu tout de suite? Ça s'appelle École de clown et comédie Zani, Z-A-N-I. Tu Dani. peux peut-être écrire ça, non? Ah, je peux l'écrire. Sinon, merci, je viens de le noter. Je regarderai du coup, comme tu viens de partager, que tu avais fait un site internet. Voilà. En fait, le nouveau site est en ligne sous le nom de zaniclown.com, mais on est en train de finaliser le français et la programmation va être envoyée cette semaine. Parce que là, on surfe sur les deux sites en ce moment, l'ancien et le nouveau est déjà en ligne, mais en anglais avec un traducteur automatique. Bon, Merci pour le traducteur automatique si c'est en anglais. Super. All right. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages, d'autres choses qui vous tiennent à cœur? Pareil, moi je dois vous laisser. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Pauline. Belle C'est vous semaine. qui c'est vous qui répartissez les permanents pour les masterminds? Oui, alors on va vous envoyer ça. Ouais. On va le communiquer à tous les guides et puis en fonction de votre organisation à vous, Oui. vous ferez le nécessaire pour les répartir. Super. On compte sur vous. hey Luc, j'ai pas reçu de Devine ou de Marc la proposition d'être membre permanent. Je sais pas Ah, pourquoi. On dirait que je non, ils suis. l'ont envoyé, hein. Ils l'ont envoyé. Oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, j'ai eu une carte de crédit fraudée et depuis ce temps-là, je suis comme en dehors des listes et des envois. Je viens de lui écrire, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Bah, écoute, je vais t'envoyer ce qu'il faut là tout à l'heure. Je ferai le nécessaire. Ah, merci, c'est gentil. Comment ça va, Sylvie? Ça fait un mois et demi que je veux t'appeler puis que je suis trop occupé. Voilà. Je t'appelle cette semaine, c'est sûr. Ok, les amis. Rien d'autre? Tout est bon? On est bon? All right. Alors, donc, pensez, concentrez-vous bien sur votre DBE en une phrase et on se retrouve dimanche prochain. En attendant cette semaine. Oh, dimanche prochain, c'est Pâques. Est-ce qu'il va y avoir quand même. Ah oui, oui, on fait pas d'interruption là. On fait pas on n'a pas l'espace pour faire des interruptions.
Wow. Mais bon, c'est enregistré, donc Ouais. rassurez-vous, si jamais vous avez des obligations ou des occupations pendant ce week-end et que vous ne pouvez pas être là, euh, c'est enregistré, donc vous aurez l'enregistrement. OK, c'est bon. Ben, bonne semaine et Voilà, joyeuse. à bientôt les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous.